Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Quel lien peut-il y avoir entre le clown et la foi chrétienne? Eh bien, c'est ce pari qu'a fait Philippe Rousseau avec son association Clown par foi. Installé au cœur des Vosges, ce clown pas comme les autres propose des ateliers d'une semaine à ceux qui veulent pour expérimenter ce lien original entre le clown et la foi. Reportage. C'est Jean-Baptiste qui est comme Jésus, mais moi je... Il faut regarder les yeux. Il faut regarder les yeux. Attends. Regardez-vous. Ça va vite, hein. Alors, attendez, stop. Même tout le monde arrête. Je ne sais pas si vous le faites exprès, mais certains le font exprès. Si vous parlez à l'autre, vous l'envoyez là. Donc il est plus disponible. Ce que je veux dire, c'est que ce qui importe, ce jeu-là ou d'autres jeux, c'est de jouer. Je ne suis pas en train de dire l'important c'est de participer. Vous voulez absolument avoir un point. L'élastique tendu du clown. Hein. D'accord? Mais en ayant envie de marquer un point, ce qui compte, c'est marquer un point ou avoir envie. Voilà. Et ça n'empêche pas, parce que si on a envie, on a bien envie de quelque chose. Et donc là, ce quelque chose, c'est marquer un point. Vous voyez, c'est tout le contraire de l'important, c'est de participer. En fait, j'ai même pas envie de gagner. Je vais même faire un peu de social, je vais lui laisser de temps en temps le pouvoir, la possibilité de retirer ses mains. Donc, regardez, on va changer de partenaire, ne vous privez pas de cette jouissance en regardant l'autre, de cette incertitude, de savoir que l'autre, il ne sait pas quand vous allez le faire. C'est bon, mais c'est bon. Voilà, Yves veut bien entrer, quelqu'un sort, etc. On va changer de partenaire comme ça. On se regarde, Christophe. Voilà. Nous le sentons en tant que spectateurs dans une sorte d'énergie globale, parce que lorsque j'arrête la musique, il y en a toujours un qui perd et un qui gagne, et la synthèse de groupe, ça fait quelque chose de l'ordre de et si vous n'avez pas tendu l'élastique, ça fait voilà, on n'en a rien à faire de rater si on n'a pas voulu réussir, quoi. Ok? Dans la rumeur des cloches, dans monastère, à l'heure des offices, une rumeur enfantine et vibrante. La légèreté, elle est partout. Dans sur les ailes d'un livre abandonné au bas d'un lit. Dans la rumeur des cloches, dans monastère, une rumeur enfantine et vibrante. Faire du vélo pour la représentation, donc ça nous amuse, ça va. J'ai même pas eu le temps de... Alors, je vous montre. Je vous montre Christelle. C'était quoi le texte? Ça, c'est un parfait du subjectif. Voilà, alors je ne connais pas, peu importe. Je vais dire mon Verlaine, là. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime. La musique s'arrête et qui m'aime et... J'ai pas eu le temps. Voilà, non seulement elle regarde pas l'autre, elle écoute pas la musique, elle est dans son texte. Comme ça. Excellent. Vous pouvez être que dans le texte, même en étant bien imprégné du texte. Vous voyez, c'est pas un problème, ça va créer des problèmes. Vous pouvez complètement oublier le but. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Et puis, donc, être peut-être dans le but et dans le texte, mais alors votre corps dit tout l'inverse. Venez, venez, croyez, vous allez voir, vous allez bouger. Voilà, même couple, on alterne.
il est venu, il a mis beaucoup de lumière, d'émerveillement sur l'humanité. Les pécheresses, je veux dire la Samaritaine, tous ces gens-là. Je veux dire, c'était terrible. La Samaritaine, elle avait 5 ans, mais c'était une nuit. Puis les pêcheurs, Matthieu, là, on les connaît tous. Il est venu apporter une lumière. Il a pris comme le clown, hein. Il a pris ce petit bout de misère et s'est émerveillé. Les gens, et puis les gens ont découvert que voilà, la Samaritaine était, en tout cas aujourd'hui, l'humanité entière voit la Samaritaine, la regarde ça, comme une belle femme ou Marie-Madeleine. Donc, allez-y, c'est un échauffement. Hein. Le jury ne prend pas en compte la difficulté que vous avez à le faire. Ça sera tout à l'heure dans la danse. Mais là, l'échauffement, vous le faites. Donc, la figure tragique. Allez-y. Ensemble, articulés. Voilà. Et là, on perd la tête. Voilà. Essayez d'avoir un contact. Hein. Vous savez qu'il faut un contact pour toute figure. Regardez-nous en même temps pour la figure tragique. Bougez plus qu'elle soit elle est figée. Toute figure sera figée à un moment. Toute figure sera figée. Voilà, la figure, mémorisez bien parce que dans la danse, il faudra nous la refaire. Hein. Merci. Diagonale. Un stage sans lien avec la foi, j'insisterai là-dessus, mais étant donné en plus que c'est lié avec la foi, c'est-à-dire qu'il s'agit d'entrer pour le clown dans le désir d'un autre. Et donc, alors, je représente cet autre, mais dans un spectacle, c'est n'importe quel spectateur qui, par sa réaction ou sa non-réaction, va donner des informations au clown, c'est ce que je fais tout le temps finalement, qui va lui dire « Ah oui, moi j'aime ça, vas-y, continue, etc. » Et donc le clown qui a éventuellement des idées, des projets, etc., on s'entraîne pendant une semaine à... non pas à penser que nos idées, nos projets sont pas importants, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui nous appelle et qui doit prendre la priorité sur nos projets à nous. Voilà, à vous. Avec nous. Excellent. Voilà. Regardez-le, madame, vous n'avez qu'à le regarder, là, le temps passera plus vite. Ah oui, voilà. Le théâtre engagé. Ah oui, ou c'est le texte, hein. Ah oui, ou c'est le texte, hein. Moi j'ai vu l'éditeur. Ah voilà. Et il y a toutes les variations, bien sûr, qui vont venir. 3h30, imaginez. Ah. Voilà, restez là, madame, à gauche, là, ouais, ça va bien, sur le mur. Oui. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer entre les deux, là, le bleu et l'orange, c'est complémentaire. Ça s'emboîte bien. Avec nous. Je crois que le clown, il prend les choses au premier degré. Et en fait, on a des exemples dans la Bible, aide ton prochain. Donc, si on le prend au premier degré, bon, bah, ton prochain. Mais ce qui a fait le lien, c'est surtout, comment dirais-je, ce qui a fait le lien, c'est que le clown, il utilise ses faiblesses. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Et les chrétiens, c'est pareil. On tombe et on se relève pour continuer à avancer. C'est au moins ça qu'on essaye de faire.
Donc c'est ça, il y avait cette faiblesse, on tombe, on recommence. Puis il y a aussi cet émerveillement, c'est-à-dire on s'émerveille en clown, on s'émerveille de tout. Moi je l'ai appris aussi au travers du clown que j'ai fait au travail, donc au Théâtre du Cristal. Mais c'est vrai qu'on s'émerveille de tout, tout est matière à jouer, tout est matière à transformer. Et donc voilà, c'est redécouvrir un peu pour moi, cet enfant qui est en soi, qui n'a jamais pu être exprimé. Ou seulement par des jeux comme ça. On retrouve le jeu, toujours le jeu J-E comme jeu J-E-U, quoi. Voilà, c'est la fin de notre magazine et nous retrouverons nos joyeux compagnons dans notre prochaine édition. Nous vous proposons la suite de notre reportage sur l'association Clown Parfois. Et si Dieu, plutôt que de porter une barbe blanche, portait parfois un nez de clown? Drôle d'image, peut-être pour nous dire que Dieu veut le bonheur de ses enfants. Le clown a encore des choses à nous dire. Dieu créa la vie Oui. et la bêtise. Voilà, c'est parti, montrez-nous. Les étoiles, le soleil, les poissons sous la mer, les phoques, les serpents. Avec ce séjour, je prends conscience que Dieu est un clown avec nous. Il agit de cette façon-là, à savoir, il nous prend pour des clowns, mais lui aussi. Dans ce sens que il réajuste constamment à partir du presque rien que nous sommes. Il réajuste nos vies nous lui donnons le presque rien que nous sommes, et quand nous restons sur des quant à soi, des fabrications, il ne peut pas nous libérer, nous sommes entravés. Et donc il y a des choses qui patinent. Et lui, il est là pour ouvrir, pour libérer. Mais c'est dans son projet, sa création est comme ça aussi. Il joue. Philippe nous disait il y a 2 jours, mais oui, Dieu crée, quand il crée à la Genèse, il fait la lumière, les ténèbres, il fait surgir, et puis il voit que c'est bien, il s'étonne, et puis il va faire quelque chose de mieux et encore mieux, et il prend ce qu'il a devant lui et il continue. Il ne fait pas ça qu'avec l'inanimé, il y a une progression et il continue avec nous, avec nos libertés. Et il y a quelque chose qui s'engage, qui est de l'ordre événementiel, et il y a une recréation continuelle. C'est tout l'essentiel à venir encore. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais comment peut-on faire? Je te le dis, tu seras ce soir avec moi. Tu seras avec mon père. Super, super idée, donc t'es le bon larron, allez hop, t'écartes aussi toi. T'es sûr? J'ai pas compris. Voilà, le 3e là-bas, c'est un pauvre con. Regardez-le. Regardez. Hein? Le clown est le message, il n'a pas de message. Donc, et à chaque fois qu'on verra la différence entre être le message et avoir un message, il y en a un aussi qui, finalement, qui n'apporte pas la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle lui-même, c'est la même différence. À chaque fois qu'on verra la différence, on verra que c'est incommensurable, c'est un pet de lapin, le message, par rapport à avoir un message. Par exemple, pas mal de personnes viennent ici pour... c'est louable, je veux dire, on peut très bien avoir ce projet. Après, encore faut-il voir quel est le projet d'un autre, mais c'est très bien d'avoir ce projet de, par exemple, faire un spectacle d'évangélisation. Mais c'est le plus dangereux qui soit. Ça va rétrécir la bonne nouvelle à un point. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, hein. Ça veut dire que c'est mais d'une difficulté, c'est quasiment impossible, et ça va être contre-productif. Voilà. Et par contre, laissant faire les choses, bah là, je ne peux pas vous le dire, parce que ça ne s'est pas passé à la fin, mais laissant faire les choses, il faut me croire, du coup, et puis on l'a déjà vécu, nous, cette semaine, à un tel moment ou à tel autre, il y a quelque chose qui nous arrive et qui est bien plus grand, quoi. Voilà. Mais pas, qui est bien plus grand que l'idée que je m'en fais. Bien sûr que l'amour, c'est bien, sauf qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc laissons-le faire. L'amour, c'est donner sa vie. C'est pas moi qui le dis, hein.
Donc, s'ils ne nous regardent pas, ils ne donnent pas leur vie. Donc, il n'y a pas d'amour. Et ces faiblesses, voilà, ces défauts que j'avais comme ça, je ne les acceptais pas, je les refusais. Je voulais maîtriser tout. Et en clown, on apprend le contraire, et c'est génial. On apprend finalement à être ce qu'on est, à accepter finalement qu'on a ces défauts-là, à jouer de ces défauts. Et donc, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux finalement que d'être ce qu'on est, plutôt que de faire comme les autres, ou faire comme avant, quoi. Ah, vous trouvez? Ici. C'est très sérieux de faire le clown. Pardon, voilà, j'ai fait le lapsus. C'est très sérieux de se laisser faire clown. De faire le clown, c'est encore, selon la logique précédente, se fabriquer un personnage, se fabriquer des masques, faire le pitre. Le clown ici n'est pas un guignol, c'est vraiment celui qui part de sa fragilité pour faire un déploiement de vie. Or, c'est ce que le christianisme nous propose. Saint Paul, c'est dans ma fragilité que je suis le plus fort. Je peux tout en celui qui me donne la grâce. En fait, c'est de découvrir la vie dans la grâce. C'est parce que Dieu m'aime que je peux déployer ma vie, et c'est pas parce que j'essaie de déployer cette vie que Dieu m'aimera. Et on met tout à l'inverse. D'ailleurs, dans Saint Jean, le commencement pour Saint Jean, le premier point, c'est Dieu nous a aimés le premier. Et nous n'osons pas suffisamment croire cela, et que nous n'avons besoin de rien faire au départ, notre presque rien est aimé. Le clown, c'est ce que j'ai découvert. Le clown, c'est même pas celui qui est toujours en jeu. Par moment, il y a quelqu'un désemparé. Il se tourne, il regarde en l'air, et ça, c'est le clown. C'est ce petit moment instant dans la personne où elle est justement dans ce rien finalement. Il ne sait pas ce qui lui arrive, il ne sait pas quoi dire, il est un peu désemparé. Et ça, je trouve assez génial. Parce que ça a beaucoup de couleurs, ça. Et bon, moi, je le vois dans la société aussi, en famille ou avec les amis. Ce qui nous émerveille, par exemple, ou bien quand on voit un enfant, ce qui m'émerveille, moi, c'est justement celui-là qui se lève, pouf, qui retombe, tout le monde rit finalement. Et c'est ça le clown. C'est celui qui est un peu dans... Et c'est génial de mettre celui-là en valeur parce que justement pour dire, c'est pas la perfection qui nous... C'est pas la perfection qui nous donne la vie. Elle écrase la vie, elle enferme la vie. Voilà. Donc c'est un peu tout ça ce que je découvre davantage.